Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de Yin Yoga. C'est un yoga très particulier, très calme. On en reparle tout de suite après la méditation. Pour notre séance de méditation, on retrouve sa posture confortable, stable et digne. Le dos bien droit, les épaules détendues, baissées, le menton tourné vers le bas. Mains sur les cuisses. On commence notre séance de méditation par 3 grandes respirations forcées par le nez. Puis on revient sur notre respiration naturelle, non forcée. On se détend et on va concentrer notre attention sur notre respiration en observant les sensations au niveau de la zone de notre moustache. Si nous nous apercevons que notre mental part dans différentes pensées, s'attache à différentes situations, sans jugement, nous revenons tout doucement nous concentrer à nouveau sur notre respiration. Et pour ce faire, nous portons notre attention sur les sensations au niveau de la zone de notre moustache.
Notre dos reste bien droit. Les épaules sans tension. Le menton baissé vers le sol. On reste concentré sur notre respiration en observant les sensations dans la zone de notre moustache. Vigilant, attentif, alerte. On reste concentré sur notre respiration en observant les sensations dans la zone de la moustache, juste sous l'entrée de nos narines. On va remettre tout doucement du mouvement dans les doigts de nos mains. On va remettre du mouvement dans les bras en passant les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer, remettre du mouvement dans le haut du corps. Et quand on se sentira prêt, on viendra s'allonger sur le dos pour se préparer à notre séance de Yin Yoga. À l'inverse des séances de yoga vinyasa qu'on a réalisées jusqu'à maintenant et qui était l'association du souffle avec l'enchaînement de postures.
Le yin yoga est un yoga beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, puisqu'on va rester dans les postures un certain nombre de minutes pour pouvoir lâcher prise, ou dit autrement, pour essayer d'éteindre tout contrôle du mental sur notre corps. Dans cette première posture allongée, on reprend notre respiration de yogi, notre respiration sur 4 secondes, en essayant, comme on l'a travaillé dimanche, de faire ce bruit du fond de la gorge lors de l'expiration. On inspire durant 4 secondes par le nez et on expire par le nez en activant le fond de la gorge. Inspire, expire. On va essayer maintenant de pousser les pieds un peu plus sur la droite et pousser la tête un peu plus sur la droite pour dessiner une forme de banane avec le corps, toujours allongé sur le dos. Et on revient sur notre respiration. On va rester dans cette posture durant 10 respirations. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On relâche les épaules. Les épaules sont baissées, sans tension. Et on essaie de trouver du confort dans cette posture. Avec le temps, les muscles vont se relâcher petit à petit. Le contrôle que nous avons sur la contraction musculaire va se relâcher petit à petit. Nous restons concentrés sur notre respiration de yogi, sur notre respiration sur 4 secondes. Et pour ne pas perdre ce contrôle, cette attention sur notre respiration, on peut revenir observer le mouvement de notre ventre. On va maintenant changer de côté et faire notre banane sur la gauche. On pousse les pieds sur la gauche, les épaules, la tête sur la gauche et on revient sur notre respiration sur 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration en faisant en sorte que nos épaules, nos bras, nos jambes soient complètement détendus. On observe le mouvement de notre ventre tout en gardant les différentes parties du corps complètement détendues. On inspire sur 4 secondes et on expire sur 4 secondes. On va revenir tout doucement remettre le corps bien aligné, toujours allongé sur le dos. On reste bien concentré sur notre respiration de yogi. On monte pied droit, pied gauche près du bassin. On met le bassin en rétroversion. On attrape le genou droit avec la main droite, genou gauche avec la main gauche. On revient sur notre respiration. À l'expire, on tire les genoux vers le torse. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire.
Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire. On amplifie le mouvement, on décolle un petit peu le bas du dos. Inspire, les genoux s'éloignent. On pose le pied droit au sol, on va mettre le pied gauche sur le genou droit et on vient attraper le genou droit avec les deux mains sous le genou pour rapprocher le pied gauche, le genou droit vers le torse. On revient sur notre respiration de yogi. Toujours pareil, on reste concentré sur notre respiration sur 4 secondes et on observe les différentes tensions au niveau de notre corps. On essaie de relâcher ces tensions. Épaules relâchées, muscles du bras relâchés. Et on vient observer les tensions au niveau des jambes. On essaie de trouver du confort dans la posture. On revient sur notre respiration de yogi. Notre respiration sur 4 secondes. Au fur et à mesure des difficultés des postures, on risque d'avoir notre mental qui s'agite. Notre mental qui part dans différentes pensées. Du style, qu'est-ce que je fais là? C'est long. C'est dur. Je tiendrai jamais. On revient à mettre pied droit au sol. On pose notre genou gauche sur le genou droit. On va pousser un peu le bassin sur la droite et on descend les 2 genoux croisés ainsi sur la gauche. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On fait en sorte que nos épaules soient bien descendues. Et on essaie de retirer les tensions au niveau de nos épaules. On revient pour observer notre respiration sur le mouvement du ventre. Et on reste bien concentré sur notre respiration sur 4 secondes. Comme pour la méditation, dans ces séances de yin yoga, lorsqu'on s'aperçoit que notre mental part dans différents commentaires plus ou moins négatifs, on revient sur notre respiration, on revient sur l'observation du mouvement du ventre et on revient sur l'observation des sensations dans les différentes parties du corps. On va revenir remonter les genoux vers le haut, mettre notre bassin bien dans l'alignement du torse. À l'expire, on tire les genoux vers le torse. Inspire, les genoux s'éloignent. Inspire, on rapproche les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire. Inspire, on va reposer les pieds au sol et cette fois-ci, c'est le pied droit qui va venir sur le genou gauche. On vient attraper le genou gauche avec les 2 mains. Et on revient tout doucement sur notre respiration. Toujours pareil. On observe la tension, les sensations dans les épaules et on fait en sorte que les épaules soient bien baissées
et détendu. On revient sur l'observation des sensations, des différentes tensions au niveau des membres et on essaie de se détendre. On revient sur notre respiration. On reste concentré sur notre respiration. On n'a rien à faire, juste à observer l'inspire sur 4 secondes et l'expire sur 4 secondes. On essaie de trouver du confort dans la posture, tout en restant concentré sur notre respiration. On va reposer le pied gauche à terre, rapprocher le genou droit du genou gauche. On décale un petit peu le bassin sur la gauche et on va venir descendre les 2 genoux sur la droite. Les épaules restent bien collées au tapis. Elles sont toujours basses. Et on essaie d'éviter la tension au niveau de nos épaules, au niveau du cou. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration de yogi, sur notre respiration ujjayi et on observe les différentes sensations au niveau de nos bras, au niveau de nos cuisses, au niveau de nos fesses. On va remonter les genoux vers le plafond, reposer les 2 pieds sur le tapis près du bassin, remettre le bassin bien dans l'alignement du torse. On reprend le genou droit avec la main droite, genou gauche avec la main gauche. À l'expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. À la prochaine expire, on attrape les genoux avec nos bras, comme pour faire un petit hug, et on commence une bascule sur la droite et sur la gauche. On reste bien concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Après cette bascule sur la droite et sur la gauche, on va commencer à basculer d'avant en arrière. On bascule bien, on monte, on descend. On est toujours bien concentré sur notre respiration. Et puis, on va venir à la prochaine bascule, se mettre dans la position assise. On peut récupérer son bloc pour avoir le bassin un peu plus surélevé. Et surtout, le bloc va nous permettre de toujours vérifier que notre poids est bien équilibré sur les 2 fesses. On a les plantes de pied qui sont collées l'une à l'autre et on a les genoux qui descendent sur le côté. On est dans la posture du papillon. On a le dos bien droit, on revient sur notre respiration.
On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On observe nos épaules. On fait en sorte que les épaules soient baissées. Et on essaie de relâcher les tensions au niveau de nos épaules. On observe nos cuisses, nos genoux, nos adducteurs. Et tout en restant concentré sur notre respiration, on observe comment, avec le temps, nos jambes, nos genoux descendent petit à petit vers le sol, en relâchant les tensions, en relâchant le contrôle. On reste toujours bien concentré sur notre respiration sur 4 secondes. Toujours dans la même posture, on va maintenant marcher avec les pieds pour les rapprocher du haut du tapis et descendre un petit peu le buste vers le tapis. Vous le descendez là où vous vous sentez confortable. Ne poussez pas trop, mais essayez de travailler quand même un petit peu. Donc descendez le buste là où vous vous sentez bien. Et revenez sur votre respiration sur 4 secondes. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration. On vient observer les sensations au niveau des épaules, au niveau des jambes. Et on essaie de trouver du confort dans la posture, en laissant le temps nous aider à relâcher les tensions dans les différentes parties de notre corps. On va maintenant tout doucement remonter la tête vers le haut, dos droit, et on va tendre la jambe droite devant. Le pied gauche reste près du bassin et le genou gauche descend vers le tapis. À l'inspire, on monte les bras. À l'expire, on descend le dos le plus droit possible vers notre jambe droite. On est toujours sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On peut descendre jusqu'à poser le front sur le genou, si c'est la position confortable que vous souhaitez mettre en place. L'important, c'est de ne pas être violent avec soi-même, d'être confortable, tout en travaillant un tout petit peu, avec le temps, à relâcher les différentes tensions au niveau des épaules et au niveau de la jambe. Les fesses sur le bloc, on fait toujours en sorte que le poids du corps soit bien équilibré sur les 2 fesses. À l'inspire, on remonte. On pose les bras de part et d'autre.
On va pousser le pied droit un tout petit peu sur la gauche et on va passer notre pied gauche au-dessus de la cuisse droite. Le coude droit va venir derrière le genou gauche, main droite loin derrière. On rentre petit à petit dans la torsion. À l'inspire, on fait en sorte que les épaules ne soient pas sous tension, les épaules bien basses. À l'expire, on tourne un peu plus vers l'arrière, on rentre un peu plus dans la torsion, et on revient se concentrer sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Si notre mental part dans différents commentaires négatifs, on revient tout doucement se concentrer sur notre respiration de yogi et sur les différentes sensations observées au niveau des épaules ou au niveau des jambes. On revient tout doucement vers l'avant. Et on va intervertir les jambes. C'est la jambe gauche maintenant qui est tendue vers l'avant et le pied droit qui vient se poser à l'intérieur du bassin. À l'inspire, on monte les mains. Expire, on descend le dos le plus droit possible vers notre jambe gauche. On revient sur notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Nos épaules sont bien détendues, sans tension, loin de nos oreilles. Toujours concentrés sur notre respiration, on vient observer les différentes tensions au niveau de nos jambes. Et en observant ces tensions, en restant concentré sur la respiration, avec le temps, on observe comment les muscles de nos cuisses se relâchent petit à petit durant ces minutes. On remonte notre buste, on va pousser notre pied gauche un petit peu sur la droite, passer le pied droit au-dessus de la cuisse. Attention, on fait toujours en sorte que le poids de notre corps soit bien équilibré sur nos 2 fesses, soit bien dispersé sur les 2 fesses. On ne doit pas être assis plus sur une fesse que sur une autre. Le coude gauche va venir derrière le genou droit, la main droite loin derrière. On rentre dans la torsion tout en restant bien concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On essaie de trouver du confort dans la posture.
On va revenir tout doucement vers l'avant, on décroise les jambes, on a les genoux contre le torse, on est toujours bien concentré sur notre respiration de yogi. Et on va venir se mettre à genoux. Dos bien droit, les mains sur les cuisses. On a les fesses posées sur la plante des pieds. On revient sur notre respiration. On va rester à nouveau dans cette posture pendant 10 respirations de yogi. En faisant en sorte que les épaules soient bien basses, bien détendues. En observant les sensations dans les différentes parties de notre corps. Et en restant bien concentré sur notre respiration de yogi. En observant le mouvement de notre ventre. On va maintenant se mettre sur nos orteils. On agrippe les orteils sur le tapis. On est toujours dans cette posture à genoux, mais cette fois-ci, on est posé. Les fesses sont posées sur les pieds dont les orteils agrippent le tapis. C'est une position un peu moins confort. Mais comme pour les autres positions, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va revenir maintenant à 4 pattes, avec les genoux écartés largeur du bassin, les mains écartées largeur des épaules. À l'expire, on va pousser le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx. On ouvre les épaules en arrière, on ouvre la poitrine, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire. On inverse la courbure, on cambre, on regarde devant. Expire, on pousse. On contracte les abdos. Expire, on cambre, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire. On revient dans la posture de la vache. Expire. On écarte les genoux, on baisse les fesses sur les talons, les bras sont tendus au-dessus de la tête. Le front est collé au tapis. On revient sur notre respiration dans cette posture de l'enfant. On reste bien concentré sur notre respiration de yogi. On détend les épaules.
On peut observer comment notre ventre bouge dans cette posture de l'enfant. On se détend, on se relaxe. On va venir à nouveau dans notre posture à quatre pattes. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure à partir du coccyx. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire. On inverse la courbure, on regarde devant. Allez, on revient le dos bien droit, on pousse les mains vers le haut du tapis et on monte dans la posture du chien tête en haut. Les fesses pointent vers le haut et on va tout d'abord échauffer l'arrière de nos cuisses en pliant et tendant une jambe l'une après l'autre. On bouge le bassin comme on le ressent. Et on revient dans cette posture du chien tête en bas avec les fesses qui pointent bien vers le plafond. On est toujours concentré sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Ok, à la prochaine inspire, le pied droit monte vers le haut et on va venir poser le pied droit à l'avant en mettant le genou vers l'avant, pied gauche arrière, on peut soit le plier, soit le tendre la jambe arrière, la jambe gauche, et on vient poser les avant-bras ou la tête sur le sol devant. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On essaie de trouver du confort dans cette posture. On essaie toujours concentré sur notre respiration. Laisser le temps nous aider à relâcher, à détendre les muscles de nos jambes. On respire. On va remonter tout doucement le buste et on va revenir dans notre posture à 4 pattes. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure. On cambre, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse. Expire, on pousse, on engage les abdos.
Inspire. On inverse la courbure toujours à partir du coccyx. Expire, on pousse. Inspire. On revient dans notre posture du chien tête en bas. On bouge le bassin et quand on se sent prêt, on tend les jambes, les fesses qui pointent bien vers le haut. À l'inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui monte vers le haut, pied gauche qui va venir s'installer devant. Vous voyez, avec la jambe plus ou moins tendue, c'est comme on le sent. On descend sur les avant-bras, on vient poser, si on peut, le front sur le tapis et on revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration et on profite de ce moment pour détendre petit à petit les tensions au niveau des différents muscles de nos jambes. On va remonter le buste. On va venir se poser à genoux. On récupère le bloc et on va faire une dernière petite posture assis sur notre bloc. Faites toujours en sorte d'avoir bien les fesses positionné de façon égale sur le bloc. Le genou droit reste devant avec le pied bien plié vers le bassin et genou gauche vient se poser sur le genou droit. Comme c'est le genou droit qui est au sol, c'est le coude droit qui va venir s'incruster dans le coude gauche. On enroule les bras pour venir mettre les mains en namasté devant. On revient sur notre respiration. Les épaules sont bien baissées, sans tension, et on se concentre sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration et on observe les tensions, le contrôle qui disparaît petit à petit avec le temps et avec notre concentration sur notre respiration de yogi. On apprécie ce moment de lâcher prise. On déroule les bras, on décroise les jambes, on va croiser dans l'autre sens. C'est le genou droit cette fois-ci qui est posé au sol et genou gauche sur le genou droit. Comme c'est le genou droit qui est au sol, c'est le coude droit qui va venir s'incruster dans le coude gauche. On enroule les bras, on met les mains en namasté et on revient sur notre respiration. Toujours concentré sur notre respiration. Vigilant, attentif, alerte.
Ok, on décroise les bras, on décroise les genoux et on va maintenant se préparer pour notre relaxation. On s'allonge sur le dos. On n'oublie pas de prendre une petite couverture ou de se couvrir avec un pull pour être confortable durant notre moment de relaxation. On oublie complètement notre respiration de yogi, notre respiration sur 4 secondes pour revenir dans notre respiration naturelle, normale. On se détend complètement et on va venir observer les sensations au niveau des points de contact entre notre corps et notre tapis. On va venir tout d'abord porter notre attention au niveau de nos talons. Comment nos talons prennent contact avec le sol? Comment nos talons s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir venir observer au niveau de ce point de contact? On va tout d'abord observer les sensations au niveau du talon droit. Puis on va venir se concentrer sur les sensations au niveau du point de contact entre notre talon gauche et le tapis. Après ces observations, on fait en sorte que nos talons se détendent et se relaxent. On va venir maintenant se concentrer sur le point de contact entre nos fesses et le tapis. Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau de ce point de contact? On va tout d'abord porter notre attention sur les sensations au niveau de notre point de contact entre notre fesse droite et le tapis. Puis on va venir retrouver les sensations au niveau de notre fesse gauche. Et après ces observations, on fait en sorte que nos fesses se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos mains. Quel type de sensation on va pouvoir observer au niveau du point de contact entre le dos de nos mains et le tapis? On va venir tout d'abord observer les sensations au niveau de notre main droite. Puis on va venir se concentrer sur les sensations au niveau de notre main gauche. Après ces observations, on fait en sorte que nos mains se détendent et se relaxent. On va maintenant venir porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver
au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis. On observe tout d'abord les sensations au niveau de l'épaule droite. Puis on va observer les sensations au niveau de l'épaule gauche. Et après ces observations, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre, au niveau de notre centre, seul endroit de notre corps encore en mouvement. Notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de notre ventre, au niveau de notre centre? On observe. Tout doucement, on va remettre du mouvement dans les doigts de nos mains. On va remettre du mouvement dans les orteils de nos pieds. On va passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer. Puis quand on se sentira prêt, on pourra rouler sur un côté avant de revenir en position assise. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.